Allez, respirez bien. Même geste, respirez bien, respirez à fond. Je suis désolée, je vous embête pas très longtemps. Je m'appelle Coralie, j'ai 17 ans, je suis dans l'activité professionnelle. Je suis venue à Poissy en urgence gynéco, accompagnée des ambulances. Quand j'ai aperçu que j'étais enceinte, donc je l'ai aperçu 3 mois plus tard, j'ai pleuré. J'avais une larme parce que je n'étais pas dans une bonne situation. J'étais en fugue. Donc dès que j'ai su que j'étais enceinte, je suis rentrée directement parce que j'en avais vraiment besoin. Ce bébé, c'était un accident. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est même plus un incident, c'est du voulu. Vous les ressentez à quelle fréquence vos contractions maintenant? Oui, très très proche. La fréquence, je veux dire, elles reviennent toutes les combien? Toutes les 2 minutes? 2 Toutes les 5 minutes, 1 minute. D'accord. Et la douleur, vous la cotez à 10 sur 10, c'est ça que vous vouliez me dire? Donc quand je suis arrivée, ils m'ont mis directement en salle d'examen avec le monito. Ils se sont aperçus que j'avais des contractions quand même toutes les 5 minutes. Ça fait tellement plaisir. Moi, j'imagine. Vous n'avez pas su s'imaginer que ça a été bien pénible, là, jusque-là. Au bout de 9 mois, c'était dur parce que d'un côté, j'étais pressée d'avoir la petite. Mais d'un autre côté, j'avais super mal, donc je voulais pas accoucher. Je vais vous examiner tout de suite, parce que si on voit que le travail est commencé, vous irez tout de suite en salle d'accouchement. A priori, vous vouliez une péridurale, hein? Vous me dites quand vous êtes OK. C'est bon, je peux. Alors, j'essaye de faire doucement. Si je vous fais mal, vous me dites. Hein. Je retire mes gants. Là, c'est bien. Le col il s'est modifié, donc on va pouvoir aller en salle d'accouchement. D'accord? Après, ce sera que du bonheur. Quand vous allez voir sa tête, vous allez oublier que vous avez des contractions. Allez. Allez, on se met debout, on s'installe. Attendez, j'enlève mes chaussures. Oui, oui. Merci. Moi, je suis Christelle. Vous voulez que je vous baisse un petit peu? Oui. Ouais, comme ça, c'est bien? C'est bon. C'est mieux ou pas? Oui. Vous avez déjà le prénom ou c'est un secret? Non, je sais pas son prénom. J'ai le droit de le savoir? Leïla. Donc c'était une jeune fille avec un contexte particulier. Elle est dans un foyer mère-enfant. Donc on essaye de faire en sorte que cette jeune fille soit bien, entourée par le personnel soignant et d'être à son écoute. Parce que du coup, une fois qu'on ferme la porte, elle est toute seule. Mais vous avez fait un super travail toute seule. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'arriver à 4 cm comme ça. C'est ça votre prénom? C'est très très bien. Et puis regardez, vous avez encore le sourire entre les contractions. Alors ça, c'est super. Non, mais si vous voulez, je vous fais encore plaisir. Quand me torturait le corps, j'ai rigolé, j'étais mort de rire. Ah bah alors, voyez, fabuleux. Allez, je vais vous poser la perf. Ça va pas être très agréable, mais c'est pour avoir la péridurale. Les sages-femmes, elles étaient plutôt assez sympas. C'est-à-dire, elles ont su me rassurer d'avoir vécu des contractions énormes, pliées en 4. Ils m'ont dit que j'étais encore plus courageuse. Pour moi, sage-femme, c'est le plus beau métier du monde. Bonsoir. Bonjour. Tu commences à faire mal là, hein? Depuis 48 heures, j'ai mal. Je Vous vous cache contractez pas. depuis 48 heures? Elle ne connaît plus personne. La sage-femme est partie, l'auxiliaire est parti. Elle se retrouve avec 2 anesthésistes qu'elle n'avait pas vus. Vous allez garder le sourire, vous allez avoir un bébé. Vous avez peur? C'est bon? Vous connaissez pas? On angoisse toujours sur une péridurale, on se fait toujours tout un monde sur cette fameuse aiguille qui, soi-disant, est longue comme ça, alors que personne ne la voit, mais tout le monde en rêve. Ou en cauchemarde. Voilà. Je pense que là, l'angoisse a pris le pas dessus. Regardez-moi. Regardez-moi. Je peux pas. Regardez-moi. Pourquoi ça fait mal? Non, non. Ça fait mal. Regardez-moi. Prenez de Ça fait l'air. mal. Prenez de l'air. Ça fait mal. Prenez de l'air. Ça fait mal. Soufflez. Arrêtez de me répéter ça en boucle, ça ne changera rien. Prenez de l'air. Et on souffle doucement, on souffle, on souffle. On souffle, on descend les épaules. Quand l'anesthésiste m'a mis l'aiguille, on dirait comme un clou dans le dos. Et j'ai crié, crié, crié. J'ai mal à droite, à gauche. Décrivez-moi parce que vous ne m'aidez pas du tout là. Appuyez sur ma main. Poussez contre les doigts du mur. Voilà.
On n'est jamais préparé à une péridurale. Hein. On s'en fait tout un monde. Hein. Je ne mets pas en doute que ce soit son âge ou que ce soit... Enfin, rien du tout. Hein. Pour l'avoir vécu, j'ai serré les dents, j'ai bouché mes oreilles, j'ai pleuré et voilà. Écoutez ce que je vous dis. Arrêtez de gigoter, c'est presque J'ai terminé. trouvé l'endroit. C'est presque terminé. Arrêtez de bouger. Ce qui est embêtant, c'est de trouver. C'est trouver. Maintenant, je vous mets le cathéter, c'est en place. Il reste un pansement à faire. Donc on arrête de s'agiter, d'accord? Mais fallait me dire que vous l'avez mis. Ça fait 5 minutes. On se calme. Si vous acceptiez seulement de vous calmer et d'arrêter de vous agiter, vous l'auriez entendu. Je suis désolée. Voilà. Même si j'ai crié sur le monsieur qui essayait de me calmer, je me suis excusée quand même, mais ça m'a valu le coup parce que j'ai plus rien ressenti de contraction, rien du tout. Ça a été une épreuve, là. Hein oh, bah, on a eu mal pour vous derrière la porte. Hein. Coralie, elle a du mal à gérer encore cette douleur. Hein. Faut pas oublier son âge aussi. Et donc, face à la douleur, quand il y a eu la pose de péridurale, quand elle a une douleur trop présente, elle ne gère pas. Je me sens mieux parce que j'ai aucune douleur. C'est parfait alors. Et là, le sommeil, il tombe, c'est normal. Oui, et j'aimerais bien que vous fassiez dodo. Je pense que vous en avez grand besoin. Ne vous inquiétez pas, je vais dormir. Maintenant que je vous ai rassuré et que ça avance tranquillement, C'est bien si j'ai gardé la péridurale. c'est quand même une bonne invention, la péridurale. J'étais en train de crier, mais fort. Mais après, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ils vont enlever la tige. Ça fait rien du tout. C'est un tout petit fil que vous avez dans le dos. Là, regardez. Ce fil-là. Oui. C'est ça. C'est pas l'aiguille, ça. Non, il n'y a plus d'aiguille. L'aiguille, ça sert juste d'axe, si vous voulez, pour monter un petit fil. Et après, lui, il fait Et juste... après, il retire l'aiguille. Et vous avez juste le fil dans le dos. Ah, et après, quand il va lever le fil, j'aurai plus rien. C'est moi qui vous l'enlèverai, vous n'aurez plus rien et ça fera pas mal du tout, vous sentirez rien. D'accord, parce qu'il faut pas que je recrie. Non, non, vous ne Ça va retirez pas. crier la petite. Vous ne retirez pas, ça vous fera rien du tout. Bon, vous vous reposez un peu. Bah, là, j'ai éteint mon téléphone, de toute façon. Donc c'est bien. Fermez les yeux, puis reposez. Je l'aurais dit, je viendrai au courant un petit peu plus tard. D'accord. Allez, faites un petit dodo. D'accord? On est là s'il y a quoi que ce soit. D'accord, Allez, à tout à l'heure. tout à l'heure. Oh, la relève. En gros, il reste à l'accoucher. Je pense que ça va être un accouchement sympa. Elle a un périnée vachement sympa. Donc en fait, ça c'était chiant, mais il restera cette partie-là. Elle est toute mignonne. Voilà. Le prénom, tu sais? Oui, c'est Laïla. Je vais vérifier l'orthographe. Tu veux que je te la présente en même temps? Oui, je crois qu'elle est avant. Je vous présente Marie. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va être la gentille sage-femme qui va s'occuper de vous. C'est ça, on va être ensemble. Pour Laïla, c'est mieux parce qu'elle est toute fraîche, toute jolie. Elle sent bon. Moi, je suis un peu croupie, je sens moins bon. C'est la fin de la nuit. Hein? Faut dormir. J'ai besoin. J'irai faire comme vous. Hein. Je vous souhaite le plus beau des bébés. Merci. Hein, de profiter de tous ces moments. Allez, bon courage. Merci. Beau bébé. Reposez-vous bien. Merci. J'ai rencontré Mademoiselle Geste ce matin à la relève. C'est une jeune fille donc de 17 ans, une maman célibataire. Le fait d'être seule en salle d'accouchement pour avoir son premier bébé et de ne pas avoir ni de papa pour l'accompagner, ni personne d'autre de sa famille, c'est vrai que c'est touchant, donc on essaye d'être présente. Ouais. Toi, t'as quoi? T'as 2 en 3. Tu vas avoir la 3, tu me diras? Bah, j'en sors. Elle est toute seule. Sa maman... ouais. Pourquoi? Sa maman est pas là. Papa? Pas de papa. Ah. Eh ben, nous allons la chouchouter. Oui, on va la chouchouter. Elle le mérite bien. La pauvre. Bonjour. Je me présente, je suis Virginie, aide-soignante. C'est moi qui vais assister à la sage-femme Marie pour votre accouchement. D'accord. On essaye par le dialogue de créer un lien le plus rapidement possible pour qu'elle se sente en confiance pour quand même un événement qui est très très important dans la vie d'une femme. Eh ben, ça y est, il est passé ce bord de colle. Est-ce que vous avez envie de pousser là, à la contraction? Alors, bon, je vais essayer de pousser. J'essaye de la faire pousser pour voir. Ça y est, le col il est plus petit. Il est parti. Et la tête, elle est basse.
La tête, elle est basse. Elle pourrait descendre encore plus, mais votre fille, elle supporte de moins en moins, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on s'installe assez rapidement. Je fais comment? Alors, attendez la contraction. On souffle, on vide bien de l'air. Chut, pour pouvoir reprendre une grande inspiration. Elle était très à l'écoute de nos conseils et vraiment, elle était même demandeuse de plein d'informations et vraiment, on voyait qu'elle s'impliquait énormément dans son travail et dans son accouchement. Allez, vous allez vous préparer. Oui, Coralie, bien, plus ça fort fait que très, ça, très bien. Coralie. Encore. Allez, plus fort. Encore. Allez, Coralie, vous y êtes là. Soufflez et Coralie, vous refaites pareil. Allez, écoutez bien ce qu'on vous dit, d'accord? Et on repart pour une grande contraction. Allez, oui. Sans longtemps, Coralie. Allez. Accoucher à 17 ans, seule, c'est pas évident. Parce que à 17 ans, on est encore jeune. On a besoin du soutien de la maman. Et moi, j'ai jamais eu besoin d'un soutien. J'ai fait cet enfant. J'ai dû assumer. Tout de suite, on repart. C'est parfait, Coralie. Oui. C'est très bien, elle arrive, votre puce. Soufflez, soufflez. Quand vous avez envie de la pousser, vous la poussez, Coralie. Alors, mais vous nous prévenez. On y va. On y va? Allez. Allez. C'est très bien. Super, Continuez, Coralie. Je l'ai senti pousser, mais j'ai dû quand même pousser aussi. Faut l'aider. Parce que la petite, c'est pas elle qui va sortir toute seule. Allez. Encore, Coralie. Encore un coup. Là, il y a les 3/4 de la tête qui sont sortis, hein. Allez, comme vous voulez, Coralie. Pour moi, c'était plus je pousse vite, plus je l'ai dans mes bras, et plus l'amour est fort. Regardez, regardez. Regardez qui arrive. Hein. Regardez. Allez. Bravo, félicitations, Coralie. Vous avez été super. Quand ma fille elle est arrivée, j'ai pleuré. J'ai ressenti un amour, comme si on vous inspirait de l'intérieur, comme si on prenait tout l'amour que vous avez pour une personne. Et je lui ai tout donné déjà. Et c'est pas fini. Bienvenue, Leïla. Félicitez-la, hein, madame, hein, parce que vraiment, elle a été championne aussi. Hein. Avec tout ce que j'ai vécu, le stress, l'hypertension, les contractions, j'ai réussi quand même à tenir. À tenir malgré tout. Et sans avoir ma mère, sans avoir mes sœurs, sans avoir le père de la petite. J'ai réussi à aller au bout du chemin. Pour ma fille, je souhaite lui dire que je l'aime énormément et que je lui donnerai tout l'amour qu'il faut. Et peut-être mon amour. Mon rêve, de grandir avec Leïla et lui montrer de bonnes choses. Franchement, je vous cache pas, je suis la plus heureuse des mamans. Enfant longuement attendu ou bébé surprise, chaque naissance est un bouleversement, un tremblement de terre dans nos existences bien réglées. Un événement qui peut même parfois recréer des liens qui étaient rompus. Le papa, j'ai des nouvelles, donc c'est vrai qu'il n'était pas là pendant 2 mois. À l'accouchement, déjà je voulais pas le voir parce que c'est pas en laissant tomber une grossesse et au bout de 2 mois on revient comme ça. Et malgré tout, je me suis dit, comme moi j'ai pas eu la chance de connaître mon père, je lui ai laissé quand même cette chance de voir sa fille. Un jour, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Moi, j'avais pas d'appart, j'avais pas de travail, j'ai rien du tout. Je lui ai dit, c'est pas possible. Avoir un bébé sans travail, sans rien du tout, c'est pas possible. Et ce jour-là, elle m'a dit non, moi je le garde. Là, aujourd'hui, je la vois, je suis plus heureux sur terre, quoi, c'est sûr. Mais voilà. J'aurais préféré qu'elle soit née dans des meilleures conditions, c'est sûr. Une vraie beauté de ouf. Après, j'avais peur pour la suite, je sais pas comment ça se passe. C'est mon premier enfant. Et voilà, avec mon ex, là, on n'est plus ensemble. Donc, je sais pas comment ça va se passer après. Moi, je suis là pour elle, c'est sûr. Je serai toujours là pour elle.